C'est le grand jour. On va monter les pneus. C'est un grand jour comme tu dis. J'espère que je ne me suis pas foutu dedans. On va mettre des pneus plus grands. Parce qu'en mettant les plus grands, ils sont de stock, tandis que les autres n'étaient pas. Ben, on va voir. Mais et en plus, comme ça, en mettant des plus grands, de 265, 65 ou 265, 60, l'indice de charge est plus élevé et correspondra au poids du véhicule. Mais j'espère qu'en braquant les roues, ça ne va pas toucher dans le garde-boue intérieur. Ben, sinon, tu découperas. Allez, on va montrer tout ça. Ben voilà, Francis montre où il va devoir mettre ses jacks parce que, donc, comme on voit ici, ça ne passe pas pour aller dans le truc, donc, dans le garage. Donc, il montre un petit peu. Là, il montre devant où il va mettre donc, on prend énormément de précautions. Oh, you want to put your jack? Non. Comme on a changé la suspension avant, ben, on sait exactement où est-ce qu'il faut déposer les trucs. Il y a les protections aussi, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, habituellement, on ne peut jamais être tout près du véhicule quand ils sont en train de travailler dessus, mais là, on a de la chance, on va pouvoir quand même être de Yes, it's okay. It's okay. Yes. Donc le gars, il est là. Ouais, vous êtes sûr? Ben oui, ça va. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire là. Oh. Un nouveau lifting pour You do the both. Both together, that's okay. Okay. Francis est surpris parce qu'en fait, il lève les deux. Et donc, il regarde. Et donc mon chouchou va vite voir si... explique un peu, voir si c'est bon pour... Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on avait rendez-vous à 9h, et à l'heure, on est chez Barclay Tire Service. Attends, voilà, on est chez Barclay Tire Service. Donc notre difficulté était aussi de trouver un garage qui puisse nous changer vu la hauteur du véhicule. Mais ici, ils ont dit il n'y a pas de souci. On le fera à l'extérieur des garages. Et ça semble être ok. Il a déjà levé l'avant, enlevé les deux roues avant. Donc on continue le travail et Chouchou, il est en train de stresser. Pourquoi? Ben, il lève les deux côtés. À un côté, c'est beau, hein. Oui, parce que c'est vrai que si ça merdait, ben... il y a tout qui tombe. Oui, j'aime pas ça. Ben, faire un côté, c'est beau, hein. Je sais pas pourquoi il veut faire deux côtés, moi. Ben, comme ça, ben voilà, il a levé les deux, c'est bon. Ouais, j'ai déjà préparé ma clé diamométrique parce que je préfère serrer moi-même. Oui. Je les connais. Oui, mais comme ça, tu as juste la bonne fermeté, je veux dire ça, je sais pas comment qu'est-ce qu'on dit. Le bon couple de serrage. Voilà, tu parles bien toi. Le bon couple de serrage et surtout aussi quand toi tu devras défaire, si tu dois défaire, c'est plus facile que quand c'est serré avec des machines aussi. Oui, parce que s'il resserre trop fort après pour défaire, c'est la misère. Je connais quelques petites choses hein, quand même. Alors oui, il y a quelqu'un qui a commenté ma vidéo en disant qu'on ne dessert pas avec une clé dynamométrique, mais il faut savoir que la clé dynamométrique est faite pour aller dans les deux sens, aussi bien serrée que desserrée. Donc si elle va jusqu'à 150 Nm et que le boulon est serré à 100, que je desserre, ça va aller. Hein. Ok. Je ne vais pas abîmer la clé dynamométrique. Hein. Donc ici, on va déjanter les pneus qui sont sur les jantes actuelles. Et il est sympa parce qu'il nous demande, vous voulez avoir le côté blanc à l'extérieur ou le côté noir? Enfin, nous, on préfère avoir le côté noir parce que sur les routes, c'est tellement dégueu. Ce sera plus facile. Si les pneus ne passent pas, ben on a deux bimbo à nos couilles. On va les revendre. On va voir. C'est grand, hein? On compare.
T'as fait tes calculs. A little bit more. A little bit more bigger. C'est beau ça. A little bit more bigger. Voilà, on décarcasse maintenant. Ben, le pneu ici n'est pas usé, Non. mais les arrières, Oui, on avait vu... ils sont pas limite les arrières à changer, mais après c'est plus cher au Mexique, donc on préfère les changer ici. Et puis normalement ils sont garantis 80 000 km, donc on sera tranquille peut-être le restant de notre voyage, sans les changer. Oui. Et ici on ne le voit pas bien, mais il s'usait ici Sur, en escalier. l'intérieur. Mais de toute façon, comme je change la taille de pneu, à l'arrière, je dois changer la taille de pneu à l'avant. Oui. Je ne peux pas rouler avec une taille différente en hauteur à l'avant, une taille plus haute à l'arrière. Donc on n'a pas le choix et comme ça on est tranquille. C'est un choix. Il y a des gens qui les usent jusqu'au bout, mais quand vous les usez trop, il ne faut pas oublier, si le dessin n'est pas profond, si vous avez de la terre, du sable, vous allez plus vite patiner. Et quand il y a de l'eau, quand il pleut fort, l'eau sera moins bien évacuée et vous avez plus de chances de crever plus vite. Donc, Et d'être dans la autres- merde. Oui. Donc nous autres, on anticipe. Encore une fois. Oui. Ah voilà, ça va vite. Moi, j'ai même pas vu. Il est déjà en train de monter le pneu. Voilà. Mais les nouvelles chaussures. Voilà, maintenant on fait le balancement et on regarde si c'est bien équilibré. Encore un petit défaut. Francis propose son aide. Il dit non, non, pour moi c'est rien du tout, ça va tout seul. Hop, hop. Il a des muscles et c'est bon. Alors, est-ce que ça va aller? Toi, tu vas resserrer avec la clé dynanométrique. Dans 5 minutes, on va savoir si les roues touchent ou pas. À l'intérieur. Bon, Fabienne va aller à l'intérieur. One moment. I try. It's okay here. When we turn, because it's okay. Oh, you wanna try? Yes, We just turn. try. Mais en route, et tu okay. fais que de tourner. Yeah, go ahead. Yeah, you wanna check neutral. Bon, on va voir si ça passe. Oh. Perfect. Perfecto. Mets les droites. Hey, you don't fit? Yes, cut it. Hey, De nouveau, lui il aurait enlevé les deux d'un coup, mais Francis il fait une à la fois. C'est notre maison. It's our house. Donc, pour résumer la situation, moi, les arrières, j'avais vu qu'ils étaient à changer. Oui. Les avants, ils sont, comme je l'ai dit, usés en escalier et ça donne quelques petites vibrations, c'est ce que je ressentais. Ouais. Quand j'avais changé la suspension, je ressentais plus les, Oui, les t'avais même- vibrations du pneu usé en escalier. À la limite, t'avais peur que ce soit Dû à la suspension. dû à la suspension, mais c'est vraiment le pneu qui est mal utilisé. Oui. Alors ceci, ben, Ah c'est oui. mort. Il est mort de chez mort. La quatrième roue. Le Qui est quatrième monté. pneu. Ça a l'air que ça va aller. Oui, oui, je suis content. Il n'y aura plus qu'à payer le montage maintenant. On a d'autres modifications à devoir Tiens. faire parce que, eh bien, le problème c'est que quand on ferme la porte du garage, eh bien, ça vient buter sur la serrure, donc il faut changer quelques modifications. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'il n'a pas dû recouper une barre qu'il avait mis. Bon, je vous montrerai ça après de l'autre côté.
Oui, ben, comme le diamètre est plus grand ici, ça, quand je fermais la porte, ça touchait ici, il n'y avait pas assez d'espace. Donc, mais pour reculer la roue, j'ai mis l'anneau de fixation de la sangle un petit peu plus loin, c'est tout. Et alors là au-dessus, c'était quoi que tu avais peur que tu devras regarder? J'avais peur qu'ici, ça n'aille pas. T'es dedans. C'est tout juste, mais ça passe. Je devrais peut-être faire une petite entaille. Pour être sûr pour ne pas abîmer le pneu avec le coin de la cornière. Mais pas grand-chose. Allez, c'est bon. Voilà, comme ça le pneu, il est bien mis, il est sanglé, il ne bougera pas, ça devrait le faire. Donc, grosse journée après les pneus, parce que Walter a maintenant ses 4 nouvelles godasses. Ses nouvelles chaussures. Tu fais quoi là maintenant? Eh ben, une petite géométrie parce que le volant est un petit peu de travers. Et je pense qu'il faut le faire. Et ça s'appelle comment en anglais? Alignment. Alignment? Wheels. Wheels alignment. Ah, on en apprend des mots, hein? Oui. C'est jamais à l'école qu'on t'aurait appris ça. On peut pas dire qu'il va devoir faire des zappings. Et bon, après ça, on a fini, tout est en ordre. Il faut encore qu'on trouve un interrupteur pour la place des caches dans le tableau de bord pour allumer la lamplette. Oui. Il faut encore qu'on trouve de l'additif pour l'Amérique du Sud. Oui. Acheter la lamplette chez Arbor Freight. Pour mettre devant. Pour mettre devant. Okay. Et puis c'est bon. On est plus d'achat. Il n'y a plus que 3 choses, quoi. Mais ça va, c'est bien. Oui, par rapport à la liste qu'on avait, on arrive à trouver tout petit à petit. Et une 4e chose, aller chez West Marine chercher... un filtre à mazout. Parce que le pré-filtre à mazout que j'ai, on ne sait pas voir s'il y a de l'eau dedans. Et toi, tu aimerais bien avoir... C'est un bocal en dur, pas transparent. J'aimerais bien avoir un bocal transparent pour voir qu'il y a de l'eau dedans et il y a une vis de purge. Et donc, on va dans un magasin de bateaux, pour bateaux, comme ça, là, on devra l'avoir. Bon, next. La géométrie, on revient dans 1h30, ça sera fait. Et tu dois l'abandonner? J'aime pas ça. Non. Il t'a soulevé? Peut-être, je ne sais pas. Ok, bon, bah j'ai jamais fait de géométrie sur un véhicule, j'ai jamais vu comment ça fonctionnait, donc voilà, je n'en sais pas. Ok, bon, voilà. Qui revient. Et t'es parti. C'est pas ok encore. On est revenu, on s'est dit, ah, il a disparu, et puis pouf, le voilà. Ça y est, il fout le camp avec. Il s'en va et on n'est pas dedans. Il s'en va avec Walter. T'as peur, hein, à chaque fois. Oui. Be careful, man. Donc ici, comme le véhicule était particulier, en fait, ce qu'on a fait, on a fait un truc manuel. On regarde toutes les spécificités du véhicule selon l'année, etc. Et alors, on a toutes les informations pour les mesures. Et donc, on utilise un outil pour les roues dans quel sens? Ben, dans les roues comme ça. Oui. Et comme ça. Ok. Ben voilà, comme ça on est complet dans tout ce bon. qu'on a fait. C'est bon. Alors, tes premières impressions? Le volant est droit. Oui. Au-dessus de 60, on avait des vibrations avant. Ici, la route est mauvaise, mais ça a l'air d'aller. Soulagé, parce que tu n'étais pas rassuré que ça avait été fait manuellement. Non. Et voilà, la suspension, les pneus, la géométrie. Tout ensemble, c'est parfait. Ah, c'est un autre véhicule. Ok, tant mieux. À moi le montage maintenant. Next. Oh, il y a de la circulation, hein. En face, oui. Non, ça on l'arrête. Ça va, ça coule. On verra bien plus loin. Et bien après essai, c'est pas conclu. Le volant tire sur la droite. Avant c'était sur la gauche. Maintenant il est incliné sur la droite. On y retourne pour régler ça. Oui, et il y avait qu'en essayant sur l'autoroute que c'était mieux. Oui. Bon, next. Alors, on
on essaye, on réessaye. C'est la 4e fois au moins qu'on essaye parce que tantôt ça va à droite, tantôt ça va à gauche. Alors maintenant c'est Chouchou qui a repris le volant pour essayer, pour être sûr que ça lui convient. J'ai l'impression que tantôt on n'arrive pas vraiment à mettre tip top. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Here the street has the crown. Yeah. Lui il dit que la route penche à droite, c'est ça? Oui. Ben voilà, ceci va enfin terminer la journée. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a changé 4 pneus et fait la géométrie, c'est tout. Voilà, et ça a pris toute la journée. Ben, la géométrie de 13h30 à 17h. Oui, parce que donc, comme vous avez vu, on était satisfait et puis après en roulant sur l'autoroute, Chouchou ça allait à droite ou à gauche, je sais plus. Donc je lui ai dit il faut retourner, on n'aura plus le temps, on devra partir et autant battre le fer tant qu'il est chaud. Donc on est retourné et là il a encore passé 1 heure. En plus que ça, 2 heures. À faire 4-5 essais et ouais 5. 5 essais. 5 essais en tout pour ça. Et voilà, et donc on a encore aujourd'hui on n'aura rien vu de Los Angeles. On se disait on va aller jusqu'à Griffith, ben non, trop tard. On va aller voir Walk of Fame. Non, trop tard. On le verra peut-être pas. Tant pis, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est comme ça. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, pas voir. Non, pourquoi est-ce qu'il faut le savoir? Quand c'est pas faire certaines choses, on peut pas rester plus longtemps. Oui. Parce qu'on doit passer la frontière le 20. On est obligé mercredi de partir parce qu'on passe la frontière à Nogales. Il faut 4 jours pour aller jusque là, sans être trop stressé. Vous voyez, je baille. Bon, il n'y a plus qu'à faire le montage. Vous aurez vu tout ce qui s'est passé pour notre journée. Ici, pas vraiment à tendance, mais entretien du véhicule. Oui. A bientôt. Si te gusta Les Fabris, suscríbete, así puedes seguir viendo sus videos. Saludos desde Argentina, Alaska, Dani y Nanchi haciendo caminos aquí con el Denali de fondo. Si vous aimez les Fabris, abonnez-vous Et mettez un pouce bleu. et vous aurez du ciel bleu. Hey everybody, thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Fabris and give them a thumbs up. Thumbs up. 3. Si vous aimez les Fabris, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche.